Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On poursuit notre formation dédiée à Kubernetes. On poursuit sur Dockercoin et notre TP. Alors on va le corriger entre guillemets parce que c'est extrêmement simple ce qu'il y a à faire. L'idée c'est de comprendre un peu les manipulations qu'il y a derrière un peu tranquillement, de faire notre premier déploiement on va dire avec Kubernetes. Pour l'instant on le fait en mode ligne de commande. On va le faire en deux parties. On va le faire en mode ligne de commande et ensuite on va le refaire mais en mode manifeste Kubernetes, puisque généralement on va pas trop utiliser des créations d'objets à partir de la ligne de commande dans Kubernetes. Généralement c'est plutôt à partir de manifestes qu'on va déployer, souvent même automatisé, industrialisé avec du templating, Helm et plein d'autres choses. Donc du coup il faut pas trop s'habituer à cette ligne de commande, mais vous allez voir que pour le coup ça va être très efficace cette fois-ci. Donc au passage, petit clin d'œil et grand merci à Jérôme Petazzoni et aux équipes d'Enix de fournir ce type de matériel. Merci à eux aussi pour la formation, ils ont une super formation que je vous invite à suivre. Et donc nous, on va reprendre ce déploiement. On va commencer, donc on va redéployer les objets, donc on se remémore ce qu'on a à faire. On a une base de données installée, permettre de s'y connecter avec un service. On a RNG et Hasher qui sont des services, on va dire, qui fournissent quelque chose et un service à Worker. Worker vient chercher de l'information sur RNG, il vient ensuite la poster sur Hasher pour récupérer l'information et il met le résultat dans Redis. Ensuite, on a notre Web UI qui vient interroger tout ça. Donc, ça va être assez facile à débugger, à solutionner cet exercice, puisque voilà, finalement c'est juste un assemblage de lignes de commande quand on le fait par la ligne de commande. On va le faire par la ligne de commande quand même pour on va dire la simplicité des choses. On va se connecter, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, surtout commentez, likez, aidez-moi à soutenir la chaîne, et puis également si vous souhaitez me soutenir un peu plus, vous pouvez cliquer sur rejoindre également. Donc on est comme ceci, j'ai refait un cluster 9 parce que j'avais cassé quelque chose dessus en voulant aller un peu vite. Donc ce qu'on va faire, première chose, on va se mettre dans un namespace. Donc kubectl, je vais pas toujours le taper en entier, kubectl create ns et on va l'appeler demo1 par exemple. Donc là on a créé des demo1 mais on n'est pas dedans par défaut, donc kn ou kubens, donc on peut le taper un kubens comme ceci, qui est notre outil qu'on a installé avec kubectx qui nous permet de switcher facilement du coup de namespace. Donc là on est dans le namespace default, demo1 pardon. Donc du coup là on est prêt à bosser. Dans la description de la vidéo vous avez toutes les commandes en question. On va le faire tranquillement comme ceci. kubectl, donc du coup on va déployer d'abord, première chose on va déployer un Redis. Donc kubectl create deployment, et on va utiliser que l'objet deployment pour la création des pods. Donc surtout on fait bien attention au nom qu'on va utiliser, donc Redis image. L'image elle s'appelle Redis, le tag est latest, donc du coup on n'a pas besoin de le spécifier, on va créer notre Redis comme ceci. Donc là il est en train de le télécharger et de le faire. Ce qu'on peut faire maintenant c'est créer le service qui va nous permettre d'accéder à Redis et surtout de fournir le DNS basé sur le nom qui s'appelle Redis. L'entrée DNS c'est Redis. Si vous allez voir le code Python du worker par exemple, vous allez trouver Redis. Donc on ne peut pas avoir autre chose en l'occurrence. Donc on va faire kubectl expose deploy Redis. Donc là, très attention sur le nom, il faut que ça matche avec le nom. Donc souvenez-vous là, le fait de mettre expose Redis, ça veut dire qu'on va avoir un selector sur app de .redis. Il faut de l'autre côté qu'on crée des pods, donc grâce au create deployment qu'on a fait tout à l'heure, qui est le label app de .redis. Port 63 79 et target port 63 79. Alors c'est un peu variable, c'est target pas etc. Ça c'est un peu la partie la moins agréable qu'on va dire. Donc kubectl get svc pour savoir si on a des services. On a notre service Redis, on peut faire kubectl get ep pour get endpoint. Et là on voit qu'on a bien des pods, un pod qui match, qui a été récupéré par le selector. Ok, donc là on a créé le Redis, maintenant on peut créer le RNG également. Donc kubectl create
deploy RNG, donc toujours pareil, on fait attention au nom, --image, donc là je voulais héberger sur mon compte Docker, donc là on va utiliser mon compte qui est image RNG. Voilà, donc là on le déploie. Lui, il faut qu'il puisse répondre, pareil, il lui faut un petit DNS, donc du coup on va repartir sur notre truc. Lui c'est le port 80 qui répond, et il faut que le service aussi, du coup, soit en mesure de répondre sur le port 80. On ne veut pas faire de remapping, on va dire, de port, ou de mapping de port. Donc là, kubectl expose le deployment de RNG, --port, donc pour le port du service lui-même, target port pour le port du container de RNG. Du coup. Donc kubectl get EP, on peut vérifier, il y a bien une association des deux, ça tourne. Ok, on a le hasher, donc là si on reprend notre petit schéma, donc là on a fait Redis, on a fait RNG, il nous faut le hasher à côté qui est aussi sur le port 80, même s'il prend des postes ça ne changera rien, mais c'est pareil. Donc là on a un hasher, comme ceci. Donc là, on aurait pu scripter tout ça, faire plein de choses beaucoup plus dynamiques. On verra avec Hawk comment on peut facilement créer une structure comme ça, et voir avec Hawk, l'intérêt de Hawk aussi, c'est ça peut servir pour Kubernetes, mais ça peut aussi servir pour plein d'autres cas de figure. Donc on se reverra ça bientôt, promis. Target port 80 et 80, ça reste valable aussi pour le hasher, du coup. Ok. Maintenant, il nous faut le worker. Donc là, on peut vérifier un EP. Ok, on a le hasher qui est là. On va déployer le worker. Donc le worker, lui, il n'a pas besoin de DNS, puisque lui, il va chercher de l'information sur RNG et hasher, et il va l'écrire dans Redis. Donc du coup, il n'a pas besoin pour lui en tout cas, de DNS. Donc du coup, on va le créer comme ceci. Kubectl getPod, il est en train de le créer. Voilà. On peut regarder ses logs au passage, kubectl logs, worker. Alors il a un retry de mémoire, du coup bon, il est déjà parti au travail, il est déjà en train de bosser, il nous a pas attendu le pépère. Ok, et du coup on a la web UI, donc là on a la web UI ici comme ceci, et elle par contre on va vouloir l'exposer, mais pas tout à fait comme les autres, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit accessible depuis l'extérieur de notre cluster, donc à travers le node port, donc l'exposition de port vers l'extérieur. Donc on va faire un expose deploy. Le déploiement c'est web UI, et là on va préciser --type node port, voilà comme ceci, port, là je crois qu'on est aussi sur le 80, target port sur le port 80 également. Non, on n'est pas sur le port 80, je crois qu'on est sur, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Si, on est sur le port 80. Ok, je crois qu'habituellement on l'expose sur 8000, enfin peu importe, ça changera pas grand chose. Le service, c'est pas par là, c'est pas par le port du service lui-même qu'on va l'attaquer, c'est par le node port. Donc si on fait un kubectl get EP, on a tout normalement qui doit être à peu près fonctionnel. Si je fais un kubectl get svc, on voit qu'on a le port qui est celui-ci. Si je fais un hostname name-grand-i, on va récupérer ici l'IP, et on est sur 31 878. Donc 31 878, 2 points, donc 31 878. Ok, on a une interface qui répond, ok, et là, et ouais, on a déjà des choses qui répondent, donc on est en train de miner à 4 de vitesse, on va dire, de croisière un petit peu. Ok. Bien là, on est en mesure de faire notre fameux scaling qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. On va faire un kubectl scale. Alors on va voir, tiens, une autre commande que je vous ai pas montré, et je me suis dit l'autre fois, il faut que je vous la montre quand même. Kubectl scale du deployment. Alors qu'est-ce qu'on scale? Nous, on a dit qu'on scale le worker, on l'a vu lors de la vidéo précédente. Et là, lui, on va dire, écoute, worker, tu vas te mettre un peu au boulot. On va dire, on veut réplica égale à 10. Ok, kubectl getPod, là il est parti pour nous créer 10 workers. Toc. C'est pas pour ce que fait le worker que ça devrait poser trop de soucis. Et là, pouf, ouais, c'est parti. Du coup, il est en train de vraiment augmenter sa cadence. On voit ça. Donc ça, c'est assez sympa.
c'est assez cool. On est à 10 H par seconde, donc ça tourne tranquille. Si on veut scale down, on peut scale down. Alors la chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire aussi, donc si admettons on a besoin de restarter tous ces pods de worker. Donc ici, kubectl get pod, je veux restart, donc recréer finalement tous ces pods là ici. Je vais pas aller faire un kubectl delete de chacun des pods, etc. Je risque d'en oublier, etc. Donc là, on peut faire un kubectl rollout. Donc souvenez-vous notre commande rollout où on pouvait revenir sur les revisions, etc. derrière. Là, on va faire un rollout restart. Alors, on spécifie l'objet sur lequel on lance ce restart là. Donc c'est sur le deployment de worker. Et si on fait ça et que je me mets ici, toc, vous voyez, hop, il delete. Alors pareil, il a un rythme, c'est le rythme classique des rollouts. Hein. Donc là, on est à 25%, etc. Et là, hop, il va avoir tout redémarré. Donc normalement, ça devrait même se voir. On va avoir un petit... ouais, on devrait avoir un petit trou quand même, parce que je pense pas qu'on soit optime pour ne pas avoir de downtime. Quoique, vous voyez que ça a l'air de s'être plutôt vraiment bien passé, même. On n'a pas... On a peut-être de la chance, ça s'est pas vu. Parce que ça a dû être un peu brutal et parce qu'on n'a pas paramétré les éléments sur les liveness, readiness, etc. Vous voyez, on a un petit down ici, ça serait pas étonnant que ça vienne de ça. Ok, alors là on a déployé quelque chose dans le namespace démo 0. Et bien ce qu'on va faire, ou démo 1, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout cleaner, on va tout recréer mais sous forme de manifeste cette fois-ci. Donc ça va être un petit peu plus laborieux, mais ça va être sympa à faire. Donc on va faire un kubectl delete all et delete all sur all, voilà, tiret all, voilà, comme ceci, toc toc toc. Donc là il nous fait tout le clean tranquillement de tous les objets du namespace dans lequel on est à l'heure actuelle. Là, il va faire ça, ça va prendre quelques secondes d'arrêter certains objets. Et donc là, on va repartir sur la création. Alors, j'ai remis l'exemple ici, mais on peut repartir sur le dry run pour générer notre fichier manifeste. Hein. Le but, c'est de s'habituer à avoir des petits réflexes, on va dire, un peu de travail. Alors, lui, il devrait pas tarder à finir de s'arrêter quand même. Pour pouvoir voir un peu plus le contenu des manifestes. kubectl get pod, ok. Donc là il est en train de tout arrêter, alors bon, il y en a peut-être un qui est en erreur, mais ça c'est pas grave, il est en cours de s'arrêter je pense. Je fais un petit check avant pour vérifier que j'ai pas été trop... On a quoi? Non, c'est bon. Ok, et getPod, ok. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on va se créer un petit répertoire ici, mkdir démo 1, on va le créer ici, voilà, c'est des démo 1, voilà. Donc kubectl create, alors on peut reprendre ce qu'on avait avant, create deploy redis image, pas trop de tirer quand même, image redis try-run client. Alors, j'ai tendance à mettre trop de tirets là pour le coup. Voilà, client. Et il nous faut -o YAML. Donc ça nous sort le manifeste pour notre Redis. Donc on va dire deploy d-redis.yml comme ceci. Et là, on va venir éditer notre d-redis.yml. On va supprimer ceci, on va supprimer ceci, on n'a pas besoin, metadata, creation. Donc là, on garde bien les selectors. Donc c'est notre déploiement dédié à Redis, dans lequel le label c'est Redis, le nom c'est Redis. On a un seul réplica de Redis. Effectivement, c'est une base de données, on ne peut pas faire n'importe quoi avec non plus. Le déploiement fonctionne sur un match label selector sur app Redis et notre templating de pod crée des pods avec le label app Redis dont l'image est Redis tout simplement et la ressource status on est comme ceci. Ok, donc là avec ça on va avoir fait notre Redis. On va faire un kubectl create service cette fois-ci et le service on va l'appeler alors on met le type de service, donc nous on est cluster IP si je dis pas de bêtises, Redis. Alors lui c'est vrai qu'il a une
Chaque fois je me trompe. TCP, voilà, c'est comme ça aussi qu'il faut être en mode TCP. Quoi, il faut passer l'option TCP et pas port target comme on était tout à l'heure. Donc 63 79 2.63 79. Voilà, dry run client-o YAML. Ok, hop là, alors là, qu'est-ce qui nous a pas bien pris? Cluster IP Redis sur un truc qui va pas. Pour gagner un peu de temps, on va regarder à côté. Cluster IP, create SVC, cluster IP-TCP, ouais, non, mais pas mal. Create service, on peut mettre SVC, mais ça va être pareil. C'est comme ceci, pourquoi il veut pas? Unknown flag, TCP. Voilà, on va le vérifier. Hop, on va lui passer un -help, comme ceci, cluster IP, je n'ai pas fait typo, cluster IP, ok. Et donc nous, cluster IP, il est là, ah, ouais, ok, typo, forcément, cluster IP ici, voilà, toc, donc ça marche. Donc du coup ici on va l'appeler s-redis.yaml, comme ceci, et vim2s-redis.yaml. Donc là, on supprime cet élément-là. On est sur un service, donc le service s'appelle Redis. Le label du service n'a pas grand intérêt à ce niveau-là. Il donne un nom au port, c'est pas très grave. Le port du service, c'est 6379, et on va taper sur le 6379 du container qui est basé sur la sélection de pod, basé sur les labels, et le label app Redis, et le type c'est cluster IP. Ok. Donc ça nous convient. Alors ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à tous les générer comme ça, sous réserve qu'on n'a pas fait de bêtises. On peut faire un CP de D Redis pour dire que j'ai un DRNG, comme ceci, .yml. Donc vim DRNG, alors on pourrait automatiser un peu plus tout ça. Là du coup, on va prendre %s123g, on va faire un remplacement de masse de tout ce qui est Redis par RNG. Toc, donc là ça a dû marcher. Et là, sauf que sur l'image ici, il faut juste qu'on n'oublie pas de spécifier le user où on va télécharger l'image, Preximo, RNG. Ok, et on n'a pas de port qui est mentionné. Très bien. On va faire un CP toujours de... bon, on va tous les faire comme ça. D-RNG en D-Hasher.yml, comme ceci. Vim de D-Hasher, comme ceci. On va rappeler notre commande et on va dire que RNG, cette fois-ci, on va le remplacer par Hasher. Toc, ok, donc ça, avec ça, on doit être pas trop mal. On va avoir la même chose avec le worker, donc c'est des CP de ceci, d-worker.yml, vim d de worker comme ceci, 2 points pourcentage, tac tac tac, on récupère Hasher, que l'on va convertir en worker, et ouais, si j'ai pas appliqué, c'est pas bon. Voilà, bah décidément, ça c'est, j'arrive pas à m'habituer à mon clavier, c'est un truc de dingue. Hop, voilà, pourquoi il veut pas? Oui. On a dit Hasher qu'on transforme en worker, très bien. Et après on a la même chose avec la web UI finalement, donc CP, hop, ici on va dire en webui.yml, vim d web UI, et là on va reprendre le même principe. On va essayer de ne pas y passer 2 heures. On peut prendre, donc nous on a Hasher, on va prendre ici web UI comme ceci. Décidément, oui, je le fais à chaque fois. Toc, 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 voilà. Donc avec ça,
on est pas mal. Ce qu'il nous faut, c'est les services qui sont associés. Donc on a fait que le service Redis, on va faire un CP du service Redis pour créer le service, par exemple rng.yml, vim srng comme ceci. On va remplacer tout ce qui est Redis par rng. Je crois que celle-ci on l'a déjà fait. Voilà, toc, comme ceci. Sauf que là, attention au port. On est sur le port 80. Donc là, on peut lui mettre OK HTTP par exemple. Hein. Et ici, on va lui spécifier qu'on est sur le port 80. Voilà, on est sur rng. OK. On fait la même chose pour Asher. C'était s-rng qu'on va copier pour dire qu'on a un asher.yml. On va venir éditer ce service de asher.yml et on va dire peut-être que j'ai encore même la commande asher rng en asher et le port à 80 de toute façon, donc ça ne change pas. Il nous reste plus qu'un port, un service à faire, c'est celui de la web UI qui est un tout petit peu différent, s-web UI ici, vim s-web UI. Et lui, donc déjà première chose, on va lui appliquer le même truc que les autres. Web UI, on est reparti de RNG, donc on va pas se tromper. Voilà. Par contre ici, c'est pas ça. C'est en partie pas ça, c'est node port. Pas de typo, c'est mieux. Et ici on avait mis 8000, peu importe, c'est pas très grave celui-ci, c'est pas là où on va taper dessus. Donc ok, donc normalement maintenant on a tous ces trucs là, c'est-à-dire qu'on a nos 4, 1, 2, 3, 4, 5 déploiements. Effectivement on a 5 déploiements, on peut vérifier. Hop, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 déploiements et on doit avoir 1, 2, 3, 4 services. 1, 2, 3, 4 services. Donc là on va faire un kubectl apply -f et là on va mettre point et donc là il va prendre tous les fichiers qu'il a sous le coude et il va pousser tout. Donc si je fais un kubectl getPod, là il est en train de tout créer en parallèle et il a déjà les services qui sont faits. D'ailleurs si je fais un kubectl getEndpoint et que je vais assez vite, moi j'ai été trop lentement, normalement on ne voyait pas d'IP puisqu'il avait peut-être pas encore les pods qui étaient up alors qu'on avait déjà les services qui étaient créés. Mais bon là j'ai pas été assez vite. Ok. Ici, on voit qu'on a le 31.991, donc on a changé d'IP. Alors, on peut faire un kubectl getPod pour vérifier kubectl logs sur le worker, ici, comme ceci. Donc là, il est déjà en train de bosser, c'est bien, il est travailleur. Alors, on a eu un connection refuse le temps 2, c'est-à-dire que le temps que le Redis soit bien up, etc. Je pense que c'est là où ça a un petit peu pataugé. On va récupérer 31, je sais plus, j'ai dit 991, qui est get service, 31.991. Donc du coup, on va se mettre sur 31.991 ici. Donc on a changé, hein, ça marche plus. 991. On a la web UI. On a quelque chose qui est en train de bosser. Je peux faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, kubectl scale, deploy, worker, réplica. Donc amusez-vous vraiment à manipuler un peu ces trucs-là. Si vous êtes débutant, c'est vraiment très fun de faire. Là, on va passer à 20 réplica. Kubectl getPod. Hop, il est parti pour créer ces 20 réplicas. Ça va mettre un peu de temps. On peut regarder les endpoints pendant ce temps-là. Ah oui, alors non, on n'a pas de endpoint sur les workers, puisqu'on n'a pas de service sur le worker, ce n'est pas nécessaire. Donc n'allons pas au-delà des choses. Et là, vous voyez quoi. Alors on plafonne. Hein, alors je ne sais plus la raison de pourquoi on plafonne. Il y a un truc qui nous auto-limite. Je ne sais plus ce que c'était déjà. Il y a quelque chose qui auto-limite à 10 de toute façon. De mémoire, il me semble qu'il y a quelque chose de ce goût-là. Derrière. Voilà, et donc du coup, une fois qu'on a terminé, on va pas rester trop sale, on va faire un kubectl delete k delete all, donc tous les objets et tous de tous les objets, quoi. Donc on veut pas spécifier de nom en fait sur ces objets, donc on va supprimer tout. Donc il supprime les pods, etc., il supprime tout. Donc c'est une commande qui est un peu
à prendre vraiment avec des pincettes, parce que en fait, parfois il y a des objets dont on n'a plus connaissance qui existent dedans et qui servent à faire fonctionner des choses. Comme je vous disais, j'ai cassé le cluster tout à l'heure parce que j'avais fait une petite bêtise. Mais justement parce que voilà, il y avait un des services que j'avais pas en tête qui était utile pour Kubernetes, et j'ai juste droppé, alors je sais plus, c'est pas le DNS ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est pas très grave, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Donc ça tourne plus parce qu'on a tout supprimé. Ici, ça, nickel. Donc du coup, on est bien passé dans nos deux modes, hein. Donc on a le mode descriptif, vous voyez, on sent qu'on a des fichiers et on les a tous répétés. Bien sûr qu'on va pas faire ça toute notre vie, on verra ça avec Helm notamment, mais on peut le faire aussi avec Hawk et d'autres outils, faire des choses assez automatisées et sympas dessus. kubectl getpod, ok, on est bien, tirer grand A. Alors on aurait pu aller beaucoup plus vite, hein, c'est-à-dire là j'ai quand même gardé le namespace. Si je fais un kubectl, on va refaire le apply. Voilà. Alors le apply il va marcher, il n'y a pas de souci. La petite différence derrière, là vous voyez, voilà, quand on va très vite, ou plus vite, que nos services n'ont pas encore découvert de pod, qu'est-ce qui se passe? On a pour l'instant, par exemple sur RNG, le pod n'était pas encore up, mais le service était déjà créé, donc du coup on n'a pas d'IP associé. Si je le refais, là il y a bien une IP associée. Si je fais un kubectl get service ici, je peux retourner, alors j'ai un nouveau port bien sûr, 32.268, j'aurais pu le fixer, hein, le port, dès lors que je suis au-dessus de 30 000 et 32 767, quelque chose comme ça. Et là, derrière, ah ouais, hop, voilà, on va faire comme ceci. Je me souviens toujours pas de cette IP qui ne me rentre pas dans la tête. Voilà, on va reprendre ceci, tac, voilà, 2 points. Et là, ça répond. Alors, on aurait pu aller plus vite tout à l'heure pour supprimer, parce qu'on savait qu'en fait, ce qu'on veut, c'est supprimer tout ce qui est dans notre fameux namespace ici. Donc, si je fais un kubectl get all, voilà tout ce que j'ai dans mon namespace à l'heure actuelle. Et donc quand je fais un kubectl delete all, ça va supprimer tous ces objets là. Mais je peux aller beaucoup plus vite, je peux déjà me mettre dans le namespace default qui est juste à côté, pour pas être dans le namespace que je vais supprimer. Je vais faire un kubectl delete ns demo 1. Et là, ça va aller aussi très très vite. Alors, la suppression du namespace met un petit peu de temps, oui, parce que tout à l'heure, souvenez-vous, on a attendu, il y a certains objets, il faut attendre pour leur suppression. Donc là, si on regardait, il est en train de faire exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais à une échelle un petit peu plus large, c'est-à-dire à la totalité du namespace en question. Là, il devrait terminer. Ça va prendre quelques secondes. Alors n'hésitez pas à aller voir dans le lien de la description, hein, c'est là où je mets quand il y a vraiment du code qui est un petit peu nécessaire ou des choses qu'on veut copier-coller, gagner un petit peu de temps, c'est toujours un peu mieux que les slides. Voilà, donc là ça va arriver, toc toc, voilà. Et donc là si je fais un kubectl getpod-grand A pour all namespace, je vois que j'ai plus de namespace démo 1 et je n'ai plus les autres pods qui correspondaient. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, faites-moi un petit coucou, et puis cliquez sur rejoindre si vous voulez m'aider dans le soutien de la chaîne, et puis si vous voulez, vous pouvez cliquer aussi sur merci, abonnez-vous surtout, vous êtes plus de la moitié à pas être encore abonné, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.